Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui devait encore sortir un vlog, mais comme la semaine dernière je l'ai repoussé puisque il y a un livre que j'aimerais bien terminer dans celui-ci et c'est pas encore le cas, donc il sortira quand je l'aurai fini, sinon ça va me stresser de sortir un vlog où genre j'ai pas fini le livre, enfin bref. Donc du coup j'ai dû trouver une autre idée pour la vidéo du jour et j'ai décidé que ce serait sur mes sagas en cours puisque en fait depuis que je me suis vraiment mis à la lecture j'ai commencé pas mal de sagas parce que j'ai un rapport un peu compliqué avec les sagas, on va dire. De base j'aime pas trop ça parce que en fait ça t'engage un peu à continuer. On va dire que il y a une époque où j'aimais bien lire que des one shots, enfin je lisais que des one shots quasiment parce que au moins je sais qu'il y avait pas de suite et que à la fin ce serait vraiment terminé, j'avais pas envie que ça s'étende plus que ça. Et plus le temps passe, plus j'adore les sagas et j'ai moins de scrupules on va dire à commencer une saga, je sais pas si c'est bien dit mais j'en commence beaucoup plus facilement on va dire. Je me pose moins de questions parce que en fait j'adore voir les univers se développer au fur et à mesure, ajouter des personnages etc. Et aussi j'adore me dire que j'arrive à la fin mais en fait c'est pas la fin parce qu'il y a une suite. Et ça j'aime bien maintenant parce que quand j'aime beaucoup un univers et ça fait toujours un peu mal de se dire voilà c'est terminé comme ça l'était pour la passe miroir. C'était très compliqué de se dire voilà c'est fini et ce sera sûrement fini pour toujours. Donc ça fait toujours un petit pincement mais au moins je me dis voilà il y a eu 4 tomes, c'était super et tout. Et du coup dans cette vidéo je mets pas les duologies parce que 2 tomes je trouve ça pas non plus assez pour en parler et tout. Je sais pas s'il y aura toutes mes sagas en cours dans cette vidéo mais en tout cas celles auxquelles j'ai pensé quand j'ai regardé ma bibliothèque. Je prends pas en compte les tomes de par exemple Franck Tillier avec Charcot et tout parce que bon ok ça se suit et tout mais je considère pas vraiment ça comme une saga, enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est pas non plus pareil voilà, mais clairement ça je vais continuer, y a pas de souci. Donc en fait maintenant j'aime beaucoup plus les sagas qu'avant et en fait j'en commence assez régulièrement on va dire, et je suis un peu le type de personne qui d'un côté a envie de tout lire d'un coup mais en fait ça dépend des moments, parfois j'ai envie de laisser un peu de suspense on va dire. Et voilà par exemple Harry Potter, je me rappelle que j'ai bouffé les tomes à la suite. Eragon c'est pareil, j'avais lu les 4. D'ailleurs il y a un vlog qui devrait bientôt arriver, enfin bientôt je sais pas trop, il y a un vlog qui arrivera sur Eragon. Et bref voilà je pense que j'ai tout dit un peu sur les sagas, sachant que la plupart des sagas que je lis en fait c'est du fantastique parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de sagas qui ne sont pas fantastiques, enfin souvent c'est des one shots en fait le reste, genre le contemporain et tout, enfin c'est un ressenti perso. En tout cas là quand j'y réfléchis c'est surtout du fantastique qui me vient en tête, enfin de la fantasy voilà. Donc du coup parmi mes sagas en cours il y a l'épouvanteur qu'on peut voir derrière, donc là pour le coup je crois que j'en ai lu 6, donc c'est un record pour moi pour une saga. Voilà j'ai lu 6 tomes, en même temps ça se lit très bien l'épouvanteur franchement, c'est très très jeunesse, voilà c'est le seul défaut, enfin il y a sûrement d'autres défauts mais en tout cas le défaut majeur je trouve que c'est que l'écriture est très jeunesse et que j'aime pas trop la façon dont les personnages parlent et les dialogues me gênent un peu. Voilà c'est peut-être trop simple par rapport à ça mais sinon j'adore l'univers et j'adore, voilà il se passe toujours plein d'événements. Là vraiment le tome 6 la fin était horrible donc le tome 7 il faut vraiment que je le lise et en fait les 5 premiers je les ai lus pas mal à la suite quasiment, mais le 6 j'ai mis du temps à le lire et là le 7 je sais pas trop quand je lirai la suite mais en tout cas je la lirai c'est sûr. Ensuite il y a Les Aînés, ça c'est une saga que j'ai commencé très très récemment, c'est d'ailleurs celui que je lis dans le vlog qui doit sortir sûrement la semaine prochaine, j'espère que je l'aurai terminé, mais c'est quand même un gros pavé d'environ 700 pages et il y a beaucoup de textes voilà, donc c'est forcément plus long à lire que d'autres, enfin par exemple l'épouvanteur ça se lit beaucoup plus vite, et Les Aînés c'est une histoire de dragons avec des cycles, avec des... donc les aînés en fait c'est les dragons eux-mêmes, il y en a 7 qui sont considérés un peu comme des dieux en fait, et ils ont chacun un maître, donc les maîtres c'est des humains, et il y a 7 royaumes, voilà le territoire est divisé en 7 royaumes même si c'est plus trop d'actualité, enfin bref je vais pas tout décrire. En gros c'est l'histoire d'un jeune homme, Dénor, qui a reçu l'appel, en fait je l'entends dans ta tête, c'est un dragon qui t'appelle voilà, et à partir de ce moment là tu dois aller à la tour où siègent tous les dragons, donc les aînés, et où se passe le conseil etc, jusqu'à ce que un jour tu passes de aspirant à maître parce que t'auras été appelé dans le nid et que le dragon t'aura choisi, enfin bref voilà c'est tout un délire, mais il y a vraiment un univers que je commence vraiment à bien aimer franchement. Je suis pas encore forcément à fond dedans, j'ai envie de voir comment les choses vont évoluer, et il me semble qu'il y a 3 tomes et que les 3 sont sortis, donc voilà après j'imagine que les 2 autres c'est encore des gros pavés donc je pense pas que je vais enchaîner, mais pour l'instant ce tome 1 est ultra prometteur je trouve, mais je vous en parlerai dans un futur vlog. Ensuite il y a la saga Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, ça pour le coup c'est ultra connu. Gardien des Cités Perdues, voilà j'ai commencé cette saga en la voyant un peu partout sur internet et sur Booktube
YouTube et je trouve que c'est un peu aussi trop jeunesse par moment. J'ai lu 2 tomes pour l'instant, il me semble qu'il y en a 9 ou 10, je sais plus. J'ai le tome 3 dans ma palle mais j'ai pas encore sauté le pas et je sais pas si c'est une saga honnêtement que je lirai en entier parce que déjà je me rappelle plus trop ce qui se passait dans le 2. Faudrait que je me trouve un résumé spoilant parce que flemme de le relire. Mais c'est un univers que je trouvais sympa en vrai, mais je sais pas pourquoi à chaque fois quand j'en finis un ou même que je me dis faudrait que je lise le tome 3, j'ai jamais le moment où je me dis ah ouais trop bien, faut trop que je continue. Genre je le lis, je trouve ça cool mais après voilà, j'ai pas forcément le truc qui me fait hyper envie. Voilà, donc je suis un peu mitigée pour Gardien des Cités Perdues, voilà, vu que je me rappelle même plus trop ce qui se passe dans le 2 en plus. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Ensuite, autre saga en cours, c'est Un palais d'épines et de roses qui est derrière, donc à Cotard, que j'ai commencé pour la lecture commune de Nina Quill, j'en ai fait une vidéo ici, et il y a aussi la partie 2 qui est sortie récemment. Et donc là, on est en mars, donc il faut que je commence le tome 3 que j'ai reçu il y a quelques jours d'ailleurs. Donc voilà, je vais... logiquement, il y aura encore une vidéo sur ça, je vais essayer de faire une vidéo à chaque fois, vu que j'ai fait le 1 et le 2. Autant continuer sur ma lancée quoi, mais il faudrait vraiment que je le commence là, sinon ça va faire comme le 2 où j'ai dû le rusher à fond pour terminer dans les temps. Voilà, donc pour le coup, j'ai pas trop aimé le tome 1, mais vers la fin du tome 2 et tout, j'ai vraiment commencé à m'attacher de ouf et en fait, vu la fin du tome 2, il faut absolument que je lise le tome 3. C'est difficile de faire une pause en vrai, mais c'est pas non plus comme La Passe Mirant entre le 3 et le 4, impossible de faire une pause, vraiment, j'ai dû le lire à la suite. Mais pour le coup là, ça va en vrai, puisque ça fait 15 jours que j'ai terminé et j'ai pas encore pris la suite. Bon, en même temps, je l'avais pas. Mais du coup, c'est de la romantécie, c'est la première fois que j'en lisais, sachant que j'aime pas trop la romance, mais là, vraiment, la romance est très très bien faite, parce que le personnage avec qui on pense qu'elle va finir, en fait, c'est pas lui. Voilà, et c'est un autre qui est 1000 fois plus badass et stylé, et voilà, je pense que tout le monde l'aime, hein, mais voilà, trop cool comme histoire, et là, en plus, ça commence à impliquer toute sa famille et tout dans le tome 3, enfin à la fin du tome 2, donc je pense qu'il va se passer des dingueries dans le tome 3 et j'ai vraiment très hâte. Ensuite, Nevermore, alors là pour le coup j'ai lu que un seul tome, je l'ai lu assez récemment, je crois pour le Pumpkin d'ailleurs. C'est assez jeunesse aussi, mais pour le coup j'ai beaucoup aimé l'univers, même si ça me rappelait pas mal Harry Potter à certains points, mais en vrai c'est quand même très différent. C'est juste que j'y ai vu un peu des similitudes, mais du coup j'adore d'autant plus en fait. Et vraiment c'est trop cool. Et là pour le coup j'ai vraiment envie de lire la suite, mais impossible à chaque fois de trouver en bibliothèque et tout, donc il faut que j'essaye de me la procurer. En fait c'est juste parce que je l'ai pas, hein, sinon j'aurais déjà embrayé sur la suite. Ensuite La Faucheuse, qui est aussi dans le fond. J'ai reçu il y a pas longtemps le tome 3, donc je vais pouvoir lire le dernier tome qui est plus long que les autres visiblement d'après la taille qu'il fait, mais je pense pas que je vais la lire tout de suite. En tout cas c'est pareil, c'est un univers que j'adore le délire du Thunderhead et tout, vraiment tout l'univers est super cool et hyper bien développé et tout, j'adore, franchement c'est trop cool. Mais la fin du tome 2 était absolument horrible, je pensais pas que ça pouvait se passer comme ça en fait, je vois même pas comment ça va être possible de relever la barre, enfin je veux dire, je comprends même pas comment ils vont pouvoir sauver le monde, voilà, parce que clairement là il s'est passé des dingueries, donc voilà, de toute façon je lirai le tome 3, hein, y a pas de souci, mais je sais plus d'ailleurs s'il y a pas un tome 4 ou un spin-off ou quoi, je ne sais plus exactement, dites-moi dans les commentaires au pire. Ensuite il y a Phobos. Alors en soi je l'ai quasiment terminé mais je l'ai pas fini, donc je l'ai mis quand même dans cette vidéo. Donc Phobos, je pense que vous connaissez tous grâce au Souffle des mots, enfin perso c'est mon cas, vu qu'elle en parlait tout le temps ça m'a grave intriguée et pour le coup j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une télé-réalité qui se passe sur Mars où en fait il y a 6 hommes et 6 femmes qui sont envoyés sur Mars et qui doivent concrètement former des couples et faire des gamins pour développer une nouvelle colonie humaine sur Mars. Mais du coup j'avais lu les 3 tomes quasiment à la suite et il me manque donc le 4e qui apparemment est super, enfin d'après ce qu'on m'a dit, donc j'ai bien envie de le lire. Et il y a aussi un tome hors série sur la vision des hommes, parce que nous on est du point de vue de la fille, d'ailleurs je sais plus comment elle s'appelle, mais on est du point de vue des filles en fait dans le vaisseau, et sauf qu'il y a les mecs de l'autre côté et on sait pas du tout, en fait on connaît beaucoup moins les mecs du coup parce qu'on n'avait pas leur point de vue. Donc il y a un tome qui est sorti qui refait la même chose en fait que le tome 1, qui raconte la même chose mais du côté des mecs, de leur point de vue, donc en vrai ça pourrait être grave intéressant. Je voulais pas le lire à la suite parce que je voulais un peu digérer le truc et oublier un peu, mais franchement trop envie de lire aussi le point de vue des mecs parce qu'en fait on les connaît pas vraiment à travers les 3 tomes quoi. Ensuite l'avant-dernière saga en cours que j'ai, c'est La Balade de Perne d'Anne McCaffrey. Donc celle-là pour le coup j'en ai jamais parlé sur la chaîne alors que les autres aussi, mais celle-là j'en ai jamais parlé parce que j'ai lu le tome 1 avant de commencer cette chaîne et en fait ça fait un bail du coup je me rappelle pas trop ce qui se passe dedans, mais je sais que c'est un truc avec des dragons et que j'avais bien
bien aimé l'univers, que j'avais bien aimé bah ouais toute la science-fiction, voilà, à part qu'il y avait des trucs que j'avais pas trop compris, mais c'est purement par rapport il y a des trucs qui se passent dedans et j'avais pas trop compris, mais au niveau scientifique en fait, je suis pas scientifique, mais juste il y a des trucs où je comprenais pas trop comment ça pouvait se passer, voilà, et en fait c'était très laborieux à lire, c'était vraiment compliqué je trouve, mais c'est juste parce que en fait les noms des personnages sont répétés très très souvent et ça rend la lecture très laborieuse parce que c'est très c'est pas fluide en fait, et du coup l'écriture était lourde, et même si le livre en fait en soi il est pas très très long et que l'univers est vraiment cool, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, et pour le coup je sais pas si c'est la traduction qui est mauvaise ou si c'est comme ça déjà en version originale, mais pour le coup il faudrait que je le relise limite parce que je l'ai plus du tout en tête, mais le pire c'est que j'ai en plus le tome 2, 3, 4 je crois, et je sais plus combien il y en a exactement, mais c'est plus ancien que tous les livres là. Donc voilà, c'est plus vieux en tout cas, mais vu que ça parle de dragon et vraiment j'avais kiffé l'univers quoi, donc c'est un peu con que ce soit si désagréable à lire. Voilà. Et la dernière saga en cours que j'ai, c'est les Chroniques lunaires, donc ça j'en parle régulièrement. J'ai lu du coup Cinder et Scarlet, et là je dois en briller sur Cress bientôt. Voilà, donc à chaque fois je dis je vais lire celui-là bientôt, mais du coup il y en a plein, donc je sais pas lequel passera avant le reste, mais bon voilà. Donc les Chroniques lunaires j'aime beaucoup, Scarlet j'ai un peu moins aimé, mais j'espère que Cress relèvera un peu le niveau et que ça va beaucoup avancer du côté de Cinder, parce que du coup ça s'est passé un peu au ralenti du côté Cinder, et moi j'aimais bien ce personnage là plus que Scarlet, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé, mais après c'était logique, je savais qu'on allait être beaucoup du côté de Scarlet pour le tome 2, mais du coup là j'imagine qu'on va être du côté de Cress et que on va devoir quand même encore suivre les deux autres personnages, enfin voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, mais c'est un univers que j'aime beaucoup, donc c'est des réécritures de contes, voilà. Donc on a eu au début c'était Cendrillon et le petit chaperon rouge, et Cress je sais pas en vrai, donc il faut que je verrai en le lisant. Donc c'est tout pour cette vidéo. En fait j'ai d'autres sagas en cours, mais qui sont basées que sur 2 tomes, donc par exemple Merciful Crows, que j'ai lu le tome 1, je suis pas forcément pressée de lire le tome 2 parce que je sais plus, il me semble que le tome 1 était bien, et que même si en soi le tome 2 est utile parce que c'était pas vraiment terminé, je sais pas pourquoi j'avais pas eu vraiment ce truc de me dire il faut que je lise tout de suite la suite. Et Iskari, je sais plus s'il y a il y a peut-être 3 tomes en vrai, c'est vrai que je l'ai pas mis dans cette vidéo, mais Iskari je l'ai pas le livre en fait, c'est peut-être pour ça, mais j'avais pris à la bibliothèque et franchement j'avais beaucoup aimé, mais il me semble qu'il y a que 2 tomes, donc voilà, je sais pas. Bref, il y avait aussi Marquer les ombres de l'autrice de Divergente, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais Marquer les ombres j'avais pas trop aimé, et en fait j'avais pas envie de lire la suite, voilà, parce que je sais pas, je trouvais que l'univers était pas assez creusé et tout. Après peut-être c'est le cas dans le tome 2, mais du coup j'avais pas forcément eu envie de lire la suite, donc voilà. Mais pour le coup là, dans toutes mes sagas en cours, il y en a aucune que je veux abandonner, donc ça va, enfin pour ceux qui sont dans cette vidéo. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quelle est votre saga en cours, voilà, ça peut être intéressant, puis peut-être me donner des idées aussi de lecture, etc. Donc voilà, on se retrouve samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!